Salut tout le monde. Il s'agit de la chaîne Encyclopédia, et le livre que je vais vous expliquer dans cet épisode est The Millionaire Fast Lane, déchiffrez le code de la richesse et vivez riche toute votre vie. Ce livre dit à tout le monde, la planification de la vie étape par étape est en fait pleine de risques potentiels. Nous ne devrions pas nous accrocher à l'idée insouciante de l'eau lente, mais devrions travailler dur pour briser cet état d'esprit, améliorer notre contrôle sur divers variables de la vie et nous retrouver. L'accélérateur de richesse dépense judicieusement votre temps et votre énergie limitée et s'engage sur la voie de la liberté financière. Alors, quelle est la voie rapide vers la richesse? Comment faut-il comprendre la ressource, temps? Existe-t-il des bons conseils pour nous aider à faire un choix? Comment améliorer votre compétitivité? Vous comprendrez après avoir écouté ce programme. Ce livre a toujours figuré régulièrement sur la liste des best-sellers en Amérique du Nord. Certaines des valeurs et compétences professionnelles présentées dans le livre ont une grande valeur universelle. Que vous souhaitiez démarrer une entreprise ou non, nous pouvons vous aider. Aller à l'université, travailler, économiser de l'argent, acheter des produits financiers, jour après jour. Si vous avez la chance, vous pourrez éventuellement vivre une vie de retraite sans vous soucier de la nourriture et des vêtements. Il n'y a rien de mal à ce genre de vie, mais l'auteur estime qu'il s'agit d'un des méandres de la lente voie de la vie. Les soi-disant voies rapides et voies lentes, pour résumer brièvement nos expressions chinoises, obtiennent en réalité le double du résultat avec la moitié de l'effort et le double du résultat avec la moitié de l'effort. Peut-être que vous voulez dire, comment pouvez-vous gagner de l'argent que vous ne pouvez pas dépenser toute votre vie d'un seul coup? Comment cela peut-il être une bonne chose? Même si ma vitesse est très lente maintenant, je fais un pas à la fois et je marche régulièrement. Tant que je persévérerai, un jour je pourrai rembourser le prêt, bénéficier de la sécurité sociale et vivre une belle vie en paix. Cependant, l'auteur de ce livre n'est pas d'accord avec ceci. Pensez-vous que vous pouvez vous occuper de votre travail jusqu'à ce que vous soyez vieux? Les risques sont énormes. L'environnement économique est si turbulent que vous investissiez dans des fonds ou que vous épargniez de l'argent dans une banque, votre richesse peut être considérablement réduite en raison d'une crise financière soudaine. Même si la probabilité que cela se produise est faible, il existe encore d'autres risques, tels que vous ou votre famille pourriez rencontrer des problèmes de santé, votre entreprise pourrait licencier des employés, votre secteur d'activité pourrait changer et d'autres variables indépendantes de votre volonté. Et il n'est pas facile de percevoir une pension en toute sécurité. Par rapport à cela, il vaut mieux travailler dur et se lancer dans la vie rapide le plus tôt possible. Bien sûr, vous devez avoir vous-même réalisé certaines réalisations pour avoir la confiance nécessaire pour guider les autres et leur apprendre à atteindre le sommet de la vie. L'auteur de ce livre est MJ DeMarco. Il se fait appeler MJ, ce qui est la même que l'abréviation de Michael Jackson, mais sa renommée est dans le ciel comparée à celle-là. Il n'a pas de titre retentissant, ses diplômes universitaires ne sont pas exceptionnels et il n'a aucune expérience de travail dans une grande entreprise. Comparé à d'autres grands noms, son CV est vraiment minable. Cependant, la vie qu'il a vécue était vraiment enviable. Il possède un immense manoir à Phoenix, aux États-Unis, et n'a aucune dette, il conduit une Lamborghini et peut acheter tout ce qu'il veut immédiatement. Mais être riche n'a rien d'inhabituel, les gens riches sont de toute façon très occupés au travail. Mais ce MJ n'a pas besoin de travailler du tout, même s'il se repose tous les jours, il peut gagner des centaines de milliers de dollars chaque mois. Il travaillait parfois quelques heures, et à d'autres moments, il conduisait sa voiture de luxe, jouait joyeusement au softball, buvait du café et, bien sûr, utilisait son temps libre pour écrire le livre dont nous allons parler maintenant. Pour être honnête, comparé aux dirigeants de grandes entreprises qui sont sur le point de mourir du surmenage, la vie de l'auteur MJ est probablement le rêve de la plupart des gens. Cependant, il y a seulement 10 ans, il était encore un garçon délabré qui faisait la vaisselle et effectuait de petits travaux. Plus tard, il a créé une société Internet à partir de zéro, puis a vendu l'entreprise alors que son entreprise était en plein essor et a obtenu suffisamment d'argent pour le protéger toute sa vie. Ce type d'expérience personnelle est sans aucun doute extrêmement aléatoire. Le moment, le lieu, les circonstances, la chance, aucun d'entre eux ne peut être copié. Peu importe à quel point vous êtes envieux, vous ne pouvez probablement pas copier son expérience. Heureusement, ce que ce livre peut réellement vous apprendre, ce n'est pas comment démarrer une entreprise en particulier, mais plutôt des compétences et un esprit plus généraux. En d'autres termes, il ne vous donnera pas de plan ni ne vous apprendra étape par étape comment démarrer une société Internet, il brisera simplement votre réflexion, vous aidera à trouver votre propre accélérateur de richesse et vous débarrassera du sort de travailler pour les autres comme le plus tôt possible. Atteindre la liberté financière. Maintenant que nous avons présenté les informations de base de ce livre et le profil de l'auteur, décrivons le contenu du livre en détail. Ce livre parle principalement de 3 contenus clés. Le premier point clé est la façon dont nous devons comprendre le temps, le deuxième point clé est comment améliorer notre compétitivité et nous rendre plus attractifs aux yeux des patrons et des clients, et le troisième point clé est comment pour améliorer notre compétitivité et nous rendre plus attractifs aux yeux des patrons et des clients. Les 3 points clés sont de vous dire qu'un investissement précoce détermine le succès ou l'échec.
Si vous pouvez établir un système et une méthode qui vous conviennent grâce à une observation attentive dès le début, vous pouvez réduire considérablement votre investissement ultérieur et gagner de l'argent. Première partie. Examinons d'abord le premier point important. L'auteur estime que le temps est précieux. Cette affirmation n'a peut-être rien d'inhabituel, comme une célèbre citation d'un manuel scolaire, mais c'est un concept qui constitue la base de ce livre. L'auteur divise la vie de chacun en 3 routes, le trottoir, la voie lente et la voie rapide. Sur le trottoir, on dépense autant qu'on gagne. Si on n'a pas d'argent, on s'endette. Bref, si on est ivre maintenant, on ne peut pas contrôler demain. Si vous suivez cette voie, seule la pauvreté vous attend. La voie lente est la vie de salarié terrax en grave terre que nous avons mentionné ci-dessus. Si vous vivez une vie plus difficile maintenant, vous pourriez avoir une vie de retraite plus tranquille à l'avenir. L'auteur ne pense pas non plus beaucoup à cette route. Bien entendu, ce qu'il prône, c'est la voie rapide, identifier les bons besoins, trouver la bonne voie, passer plusieurs années à travailler dur et saisir l'opportunité de s'enrichir rapidement. À ce stade, on constate que l'auteur met un accent particulier sur la rapidité, c'est-à-dire sur la rapidité et l'efficacité. Quelle est la variable la plus fondamentale parmi ces deux concepts? C'est l'heure. Après tout, à moins que vous ne disposiez du capital nécessaire pour gagner des intérêts ou percevoir un loyer, quel que soit le secteur d'activité que vous exercez, le montant total que vous gagnez dans votre vie est la rémunération que vous recevez par unité de temps travaillé, multiplié par le temps que vous passez à travailler. Peut utiliser pour travailler. Ceci et rien ne changera. Donc, fondamentalement parlant, les variables que vous pouvez ajuster pour gagner de l'argent sont très limitées. Vous voulez gagner plus? Oui, soit vous pouvez essayer d'augmenter votre rémunération, soit vous pouvez seulement y consacrer plus de temps, mais attendez, ne tenez pas pour acquis que vous avez beaucoup de temps à perdre, votre temps est limité que vous ne le pensez. L'auteur souligne que le temps passé au travail ne vous appartient pas strictement, car vous l'avez vendu en échange d'argent et de temps libre à consacrer aux vacances. Pour être honnête, ce compte n'est pas très rentable. Vous n'échangeriez pas 5 $ contre 2 $, n'est-ce pas? Mais si vous le calculez soigneusement, vous n'avez que 2 jours de temps libre après avoir travaillé 5 jours par semaine. En y pensant de cette façon, êtes-vous toujours prêt à perdre ce temps libre durement gagné? Pendant les heures de travail, tout le monde est épuisé et n'a que peu d'énergie supplémentaire pour étudier. Alors, quand peut-on l'utiliser pour s'améliorer? Quand creuse-t-on l'écart avec les autres? Bien sûr, c'est du temps libre. L'auteur a déclaré que l'on pouvait lire des livres, absorber des informations à travers divers canaux médiatiques, organiser l'information, saisir les besoins du marché, communiquer avec les gens et établir des cercles interpersonnels et des réseaux sociaux. Cependant, ne passez pas votre temps à regarder la télévision ou à jouer à des jeux. En d'autres termes, c'est à vous de décider comment vous voulez étudier et comment vous voulez vous améliorer. En fait, si vous êtes vraiment épuisé et que vous souhaitez vous reposer et détendre votre corps et votre esprit, ce n'est certainement pas une mauvaise idée. Le point clé est que vous devez vous rappeler que votre temps libre est en réalité très coûteux et durement gagné. Peu importe ce que vous choisissez de faire, il est préférable de l'utiliser là où cela compte le plus. Selon la même méthode de calcul, vous pouvez également calculer un compte lors de vos achats, même si vous payez en dollars américains, ce que vous dépensez réellement est du temps qui ne reviendra pas. C'est vraiment cool d'acheter une bonne paire d'écouteurs, mais est-ce que ça vaut la peine de travailler dessus pendant un mois? Le bonheur que cela vous apporte vaut-il le dur travail de ce mois-ci? Et un mois plus tard, quand la nouveauté se dissipera, l'aimerez-vous toujours autant? Bien sûr, c'est à vous de décider comment vous dépensez votre argent, mais de combien en avez-vous besoin? Est-ce une bonne affaire? Il faut bien réfléchir avant de faire un choix. Oui, le choix est très important. L'auteur souligne à plusieurs reprises que même si la vie et le travail exigent de la passion, on ne peut pas se féliciter lorsque l'on prend des décisions et des choix. Parce que vos décisions et vos choix affectent directement l'efficacité de votre utilisation du temps, et que le temps est un levier important pour atteindre la liberté financière. Il a suggéré que lorsque vous êtes confronté à un choix, il est préférable de ne pas prendre une décision impulsive basée uniquement sur votre humeur du moment, mais de vous asseoir, de dresser une liste et d'y réfléchir attentivement. Ici, il donne 2 conseils. La première consiste à analyser le pire des cas avant de prendre une décision. Asseyez-vous, permettez-vous d'être pessimiste et imaginez quel serait le pire des cas si vous échouiez ici. Alors, quelles sont les chances que les choses se passent ainsi? Si l'on en arrive vraiment à cela, pouvez-vous le supporter? Si le risque n'est pas minime et que vous ne pouvez vraiment pas le supporter, retournez simplement dans la zone de sécurité et ne prenez pas de risque. Vous n'aurez rien à regretter par la suite, car c'est une décision que vous avez prise après mûre réflexion. Une autre consiste à évaluer chaque option. Trouvez les facteurs qui vous affectent, attribuez un poids à chaque facteur, puis évaluez ces facteurs en fonction de la réalité. Par exemple, si vous recherchez une maison, ce qui vous affectera, c'est le prix et l'emplacement de la maison. Vous ne voulez pas passer 2 ou 3 heures à changer de métro chaque jour, donc vous ne vous souciez pas de dépenser plus d'argent, vous voulez juste vivre plus près de l'entreprise. Ensuite,
Le poids que vous attribuez au prix de la maison est de 1 et le poids de l'emplacement peut être de 2. Ensuite, la communauté A est plus chère et ne peut marquer que 5 points, mais l'emplacement est très bon et l'emplacement peut marquer 8 points. Le score total est de 8 fois 2 plus 5, ce qui peut obtenir 21 points, tandis que la communauté B est abordable et peut marquer 21 points. Il marque 8 points et l'emplacement est moyen. Il peut marquer 5 points. Le score total est de 5 fois 2 plus 8, ce qui ne fait que 18 points, vous devez donc choisir la communauté A. Bien sûr, la plupart des questions à choix multiples dans la vie sont loin d'être simples. Ainsi, trier à l'avance les options et les pondérations à l'aide de cette méthode de calcul de notation vous sera toujours très utile pour faire face sereinement à vos besoins et à vos capacités et vous rapprocher du plus réponse correcte. Quand j'y pense, tout le monde a compris le premier point clé de ce livre, le temps est un levier important pour atteindre la liberté financière. Lors de la prise de décision, il faut non seulement considérer le coût de l'argent, mais aussi le coût du temps derrière le coût d'argent. La seconde partie. Comment améliorer votre compétitivité? Que vous souhaitiez démarrer une entreprise ou poursuivre votre trajectoire de vie actuelle, les principales problématiques auxquelles vous êtes confrontés sont les mêmes, comment améliorer votre compétitivité et vous laisser apprécier par les autres. Sur cet aspect, l'auteur a également beaucoup d'expérience à partager. Si vous souhaitez améliorer votre compétitivité, le plus fondamental est de vous efforcer de répondre aux besoins des autres. Bien sûr, il est vrai que la chose la plus importante dans la vie est d'être heureux, mais réfléchissez si ce que vous faites ne peut pas rendre les autres heureux en même temps, pourquoi devraient-ils se soucier de vous? Passer un entretien, soumettre des propositions, planifier ou demander une augmentation de salaire. Chaque fois que vous souhaitez vous promouvoir et être reconnu, vous devez lire les besoins de l'autre et ensuite les résoudre. Votre argument de vente doit d'abord profiter aux utilisateurs, et ensuite être concis et précis. Par exemple, si vous recherchez un emploi, ne dites pas simplement que vous êtes allé dans une bonne université, que vous avez obtenu 3 certificats et que vous possédez 5 années d'expérience pertinente. Dites plutôt, je sais que vous souhaitez développer ce domaine, et je les ai. Grâce à mes capacités et à mon expérience, je suis très doué pour réaliser des projets comme celui-ci et je peux vous aider. Alors, comment lire ce besoin? L'auteur estime que le moyen le plus efficace consiste à trouver des opportunités dans les phénomènes négatifs. Les phénomènes négatifs évoqués ici sont, tout simplement, des plaintes et des plaintes. Normalement, nous n'aimons pas entendre de plaintes. Si un client ou un patron se plaint, notre première pensée peut être, c'est vraiment ennuyeux qu'ils s'en prennent à moi. Cependant, se plaindre signifie qu'ils ne sont pas satisfaits, ce qui signifie que vous pouvez faire mieux. Les spectateurs sont clairs, les autorités sont confuses. Bien souvent, vous ne vous voyez pas aussi clairement que les autres. Cependant, en général, personne ne vous donnera de conseils directs ni ne vous dira où vous manquez et où vous pouvez vous améliorer. Par conséquent, se plaindre et se plaindre sont les meilleurs commentaires que vous puissiez obtenir. Si vous dirigez votre propre entreprise, les plaintes du client contiendront de nouvelles opportunités commerciales. Par exemple, il a dit, votre appareil est si faible. Je veux qu'il vole, alors pourquoi pas? Ensuite, il est fort probable qu'il ne soit pas le seul à avoir ce besoin, si vous ajoutez la fonction de vol à votre produit, cela peut ouvrir un nouveau marché important. Si vous êtes un salarié, c'est la même chose. Si un client n'aime pas un certain mot que vous utilisez habituellement dans votre proposition, vous feriez mieux de ne pas le traiter comme un accident et de continuer à suivre votre propre chemin une fois la coopération terminée. Sûr. D'autres clients peuvent avoir des sentiments similaires, mais ils sont plus tolérants et ne s'expriment pas, mais si vous corrigez cela, leur impression favorable de vous augmentera. Bien sûr, il existe effectivement de nombreuses plaintes et plaintes déraisonnables, et vous ne pouvez pas toutes les prendre au sérieux. L'auteur estime qu'il existe 2 types de plaintes qui doivent être prises au sérieux. Le premier type est appelé « plainte anticipée », ce qui signifie que vos clients ou vos patrons ont le sentiment que vous n'avez pas obtenu les résultats escomptés. Ce type de plainte vous indique que vous n'avez pas répondu aux besoins de l'autre partie, vous devez donc réfléchir à un moyen, soit de fournir de meilleurs produits ou services, soit d'essayer de réduire les attentes de l'autre partie. L'autre type est appelé « plainte manquante », ce qui signifie que vous n'avez pas du tout fourni quelque chose que les clients ou les patrons veulent et qu'il y a une lacune dans votre produit. Ce type de plainte est une mine d'or car elle vous indique exactement quels sont les besoins de l'autre personne, quel genre d'idées vous devez lui proposer et dans quelle direction vous devez vous diriger. Ce à quoi vous ne pouvez pas penser par vous-même, d'autres y penseront à votre place. Se connaître nous-mêmes et connaître nos ennemis signifie que nous pouvons gagner chaque bataille. Une fois que nous comprenons les besoins des autres, nous pouvons attaquer pour atteindre nos objectifs. Mais il y a une autre chose à noter en ce moment, vous ne pouvez pas vous vendre à un prix trop bas. Le terme « prix bas » peut être interprété sous de nombreux aspects. Si vous souhaitez démarrer une entreprise, alors, prix bas, signifie que vous ne pouvez pas simplement compter sur des prix bon marché pour battre vos concurrents, mais si vous souhaitez démarrer une entreprise dans d'autres entreprises ou marchés pour vous promouvoir en ligne, vendre à bas prix, signifie que vous ne pouvez pas définir votre valeur et vos besoins trop bas simplement par souci de succès rapide. La raison est simple, le prix implique la valeur. Si votre produit est bon,
mais que vous maintenez un prix bas ou que vous êtes trop modeste, les autres penseront automatiquement que votre produit est bon marché et que vous n'avez vraiment aucune compétence. Si vous emballez suffisamment bien, un prix modérément élevé peut réellement développer votre marque. À ce sujet, j'ai une profonde compréhension de cela à partir d'autres cas. En juin de cette année, j'ai rencontré un agriculteur japonais lors d'une conférence de recherche au Japon. Il a hérité de la ferme familiale et possède désormais une entreprise très prospère. Il est lui-même professeur invité à l'université et apparaît souvent dans des programmes télévisés. Cependant, lorsqu'il a repris la ferme de son père, la situation des affaires était plutôt sombre. Pourquoi ? Parce que la concurrence est féroce et que les légumes de leur ferme ne sont pas particulièrement exceptionnels. Dans ce cas, il n'est pas facile de faire demi-tour. L'agriculteur s'est demandé s'il devait compter sur de petits bénéfices mais un chiffre d'affaires rapide pour ouvrir des ventes, mais en fin de compte, il a fait le contraire et a pris la peine d'emballer et de vendre des racines de lotus pour 10 000 yens pièce. Beaucoup de gens disent, je plaisante, qui veut dépenser ce prix pour acheter des racines de lotus ? Vous les avez vendues 30 fois le prix des racines de lotus ordinaires. Cependant, vous avez peut-être deviné ce qui s'est passé ensuite. Non seulement les restaurants haut de gamme se sont précipités pour acheter ces racines de lotus, mais aussi de nombreuses personnes riches. Ils ont également spécialement acheté ce type de racines de lotus avec un emballage particulièrement exquis et des certificats joints en guise de cadeau. Il a ouvert avec succès sa propre marque de vente de légumes haut de gamme. Les prix non seulement des racines de lotus mais aussi d'autres cultures ont également augmenté et les commandes affluent. Ce que je vous ai dit ci-dessus est le deuxième point, gérer correctement les plaintes des autres à votre sujet et découvrir les besoins des autres à partir des plaintes, afin d'améliorer vos performances et d'améliorer votre compétitivité. La troisième partie. Le positionnement et l'orientation précoce déterminent le succès ou l'échec. L'auteur estime que sur la voie de devenir riche, votre objectif ultime devrait être de vous faciliter la vie, plutôt que de vous consacrer au travail comme le font de nombreux cadres. Pour atteindre cet objectif, vous devez établir un système efficace pour vous aider à produire. Autrement dit, inventez des outils pour libérer vos mains. L'auteur a donné un exemple de pyramide. Il a dit que c'est la même chose que de construire une grande pyramide. Les gens dans la voie lente peuvent le faire eux-mêmes, en déplaçant les pierres une par une et en construisant la pyramide une par une. Ils travaillent ainsi. Il est difficile qu'à la fin, il leur faudrait plusieurs décennies pour construire une pyramide. Les gens en voie rapide passent quelques années à observer l'environnement, à étudier dur et à concevoir un ensemble d'outils efficaces, comme des grues, des poulies ou des pentes. Ceux-ci peuvent vous épargner beaucoup d'efforts, et au final vous pourriez être capable de le faire très rapidement. Cette pyramide a été construite. En termes de pratiques spécifiques, ce point concerne en fait comment trouver un bon point d'entrée et comment réaliser un investissement initial raisonnable. Dans les premières étapes de quelque chose, vous devez d'abord analyser la situation globale et élaborer un plan global, plutôt que de commencer j'y travaille d'abord. Répétez-le. L'auteur estime que les choix et les investissements que vous faites dès le début sont les plus importants. Par exemple, lorsque l'avion décolle, si l'angle de navigation est d'1 degré, il ne saura pas où il se dirige en vol, mais s'il s'écarte un peu dans les dernières dizaines de kilomètres, il ne sera généralement pas trop loin. Loin de la destination. Alors, quels ont été les premiers facteurs critiques ? En fait, ce sont des valeurs et des perspectives. Comme l'a dit l'auteur, peu importe ce que vous voulez faire ou comment vous voulez vous changer, la première étape devrait être de modifier votre façon de penser et de comprendre les choses. En termes simples, cela signifie briser l'état d'esprit avant d'agir. L'auteur souligne que dans la plupart des cas, devenir riche et réussir n'est pas un événement soudain et indépendant, mais un processus de cause à effet. Avant d'obtenir enfin des résultats, vous devez réfléchir, agir, être patient et trouver le bon chemin. Quel que soit le secteur dans lequel nous évoluons, chacun de nous doit avoir un sentiment de crise et un esprit de défi, et réfléchir à la manière de se rendre invincible. C'est une vérité inébranlable que nous oublions souvent. Passons maintenant en revue ce que nous avons partagé avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, nous avons mentionné que le temps est un levier important pour atteindre la liberté financière. C'est une ressource limitée. Nous devons tous comprendre que nous échangeons du temps contre de l'argent, alors comment utiliser notre temps plus efficacement et comment faire des choix appropriés ? Détermine nos revenus. Deuxièmement, nous avons dit que si vous voulez améliorer votre compétitivité et laisser vos patrons et vos clients vous apprécier, vous devez analyser les besoins de l'autre partie, résumer l'expérience des plaintes de l'autre partie et trouver votre propre positionnement. Se rabaisser pour élargir les ventes. Enfin, nous avons dit que le positionnement et l'orientation précoce déterminent le succès ou l'échec, et que le système et les méthodes ont une influence majeure sur la situation globale. Des concepts et une réflexion correcte et efficace peuvent raccourcir considérablement notre cycle de gain d'argent, augmenter la vitesse de gain d'argent et nous aider à atteindre la liberté financière le plus rapidement possible. Dans le livre, l'auteur crie toujours qu'il n'y a pas assez de temps et nous encourage à rouler sur la voie rapide. Son attitude peut paraître très impatiente et avide de succès.
mais l'essence du concept de valeur qu'il souhaite exprimer et qu'il espère que chacun pourra obtenir les meilleurs résultats avec le moins d'efforts. Chacune de nos vies a sa propre splendeur, et aucune d'entre elles ne peut être copiée. Une seule chose est la même, notre temps et notre énergie, ce sont des ressources limitées. Par conséquent, vous devez essayer de maintenir un certain degré de contrôle sur votre temps, votre énergie et vos revenus. Après tout, si nous ne pouvons pas contrôler les variables de notre plan de vie, comment pouvons-nous contrôler les résultats de ce plan? C'est la fin de ce programme, quelles sont vos différentes opinions à ce sujet? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.